Seb, je crois que tu as une petite conversation à nous offrir aujourd'hui. Et oui, c'est bien ça. Alors effectivement, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup alors pas forcément les débats, mais du moins les causeries, tu vois, les échanges d'idées et d'opinions, parce que je pars du Yes. principe que toutes les opinions peuvent être entendues sur tous les sujets. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un phénomène. Alors pour certains, c'est un fléau qui est arrivé sur Switch et qui a été sur Twitch, pardon, pas Switch, Twitch, qui s'est installé depuis déjà pas mal de temps, qui est connu par beaucoup d'habitués de Twitch et qui a été officialisé par Twitch donc, qui est, bien entendu le hot tube et les stream piscines donc, de jeunes demoiselles, alors je sais pas s'il y a des hommes, je sais que c'est surtout des demoiselles, mais peut-être que des hommes le font aussi, j'en sais rien. Donc qui sont, en bikini ou très courtement vêtus et qui font des streams dans des piscines à boules, avec, des défis, des challenges, voilà, dans le but évidemment de gagner beaucoup de dons de la part des viewers, avec des récompenses du style, j'écris ton pseudo, directement sur ma peau ou sur mon corps et cetera et cetera. Et alors la causerie du jour, c'est, bah, vous vous en doutez, c'est pas pour critiquer les demoiselles, qui font ça et ce qu'elles font, hein. C'est simplement, est-ce que Twitch est vraiment l'endroit pour ce genre de contenu? Sachant qu'il y a tous les âges, hein, qui va sur Twitch pour voir du jeu vidéo au départ. Ouais. Et est-ce que du coup Twitch a bien fait d'officialiser ça, en ayant du coup un contrôle sur le contenu? Ou est-ce qu'ils auraient dû plutôt dire: «Bah non, c'est pas du tout le but de Twitch de faire ça». Voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus aujourd'hui. À vrai dire, moi, j'avoue que j'avais pas connaissance du tout de ce genre de truc avant il y a quelques jours, voire genre une semaine ou deux, je crois, où un repas entre potes, Maxime, du coup, que vous connaissez bien et qui est sur Twitch, en a parlé un petit peu de ça. Et en fait, j'avais pas du tout idée qu'il se passait ce genre de choses, pardon, sur Twitch. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Et en fait, je sais pas si j'ai vraiment une opinion là-dessus. Pour moi, je trouve ça. En fait, je sais pas si je sais pas du tout comment c'est fait. Je suis pas allé voir. Je sais pas si c'est vulgaire ou si c'est de la nudité pour de la nudité. Après, bon, j'ai envie de dire, bah, les gens font ce qu'ils veulent entre guillemets. Mais là où que je trouve paradoxal, c'est que Twitch a tendance à censurer énormément de monde pour des conneries. Oui, on est Et, d'accord, oui. et en fait, ça me gave de savoir qu'il y a des gens qui se font censurer pour des trucs, alors qu'à côté, il y a ce genre de choses qui se fait. Un simple exemple qui m'avait un peu outré, je regarde pas mal les lives du JDG sur Hitman, parce que j'adore ce qu'il fait sur Hitman Ah oui, avec c'est Seb. pareil, moi je Et, suis mort de rire à chaque fois. je je les ai regardés en replay. Il y en avait un où apparemment il a été borderline parce que il tue tout le monde à coup de AK-47 dans une Oui, discothèque. Et non il a juste dit seulement cette phrase, c'est ce que j'ai vu sur internet, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, je me la joue Bataclan. Et oui, c'est un peu oui. borderline, mais c'est le joueur du grenier, il est comme ça. Et franchement, s'il a dit ça, moi ça me fait rire, c'est de l'humour noir, très très noir. Et il s'est fait censurer pour ce genre de choses. Même chose quand il faisait ses let's play sur Super Séduceur. Il s'est fait entièrement censurer par Twitch, où il y avait des espèces de gros flous derrière. Et après, on vient nous dire que sur Twitch, on peut se mettre pratiquement à poil sans aucun problème. Et je trouve ça un peu. En fait, soit t'interdis tout, soit t'interdis rien, quoi. Je sais pas, Oui, bah, c'est. c'est ça où c'est un point aussi où je suis d'accord avec toi, c'est que, d'un côté, voilà, on censure des mecs pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils montrent dans certains jeux, certains contenus, et de l'autre côté, tu as des jeunes femmes, alors encore une fois, c'est pas pour les critiquer elles-mêmes, hein, mais tu as des jeunes femmes qui du coup, elles, s'exhibent volontairement et voilà, je veux dire, c'est pas caché, c'est pas détourné le fait que c'est des jeunes filles à moitié nues, qui sont là pour, attirer, on va dire, le jeune Le public chaland. masculin ou féminin, selon les orientations sexuelles, hein, bien sûr, mais voilà. Donc il y a vraiment ce but assumé de jouer avec le physique de la streameuse et encore une fois, je ne critique pas, hein, mais de l'autre côté, on va, censurer, quelqu'un qui a un contenu qui est similaire, mais sauf que, bah, c'est pas lui qui le fait, c'est dans le jeu qui monte, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça qui est absurde. Après, c'est vrai que les gens, les filles qui le font ou les mecs qui le font, j'ai envie de dire, bah, si ça marche et s'ils gagnent de la thune, bah, tant mieux pour eux, quoi, en fait. Mais c'est plus la plateforme en elle-même qui devrait se regarder plus dans un miroir, quoi. Je Mmh sais pas mh. ce que t'en penses quoi, toi, Ismen, Oui. par exemple. Moi aussi, j'ai découvert ce phénomène il y a quelques semaines parce que, bon, avec une de mes collègues bibliothécaires d'ailleurs qui passe beaucoup de temps sur Twitch, parce qu'elle regarde des lives comme ceux de Boulet par exemple ou d'autres dessinateurs et gamers et bon, moi je trouve que ça fait un peu proxénète comme attitude, hein. D'un côté, permettre effectivement à
à des gens de se faire de l'argent comme ça et ensuite de l'autre côté censurer, c'est assez enfin, effectivement, il faudrait avoir une ligne claire là-dessus. Ouais. Bah, c'est là aussi, je trouve que le bas blesse, c'est que, déjà, tu as certains streamers, alors la plupart évitent d'étaler leurs opinions politiques, mais bon, ça arrive et c'est souvent que quand ils étalent leurs opinions politiques, quelles qu'elles soient, Twitch râle un peu et d'un autre côté, ils ont permis à des politiques, Ouais. dont je citerai pas les noms, mais tout le monde sait de qui je parle, qui ont Oh, tu commencé peux à le se dire, lancer hein. Moi, sur, je permets, c'est François Hollande qui est passé sur il y a eu François Hollande, il y Hollande, a et il y en eu, a eu d'autres après. Mélenchon. Il y a eu Mélenchon aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas un élu du Rassemblement national aussi qui a voulu à un moment se lancer sur Twitch. Enfin bon, voilà. Je crois, il me semble, ouais. Et il y avait déjà un gros paradoxe avec ça, où d'un côté, la plateforme se voulait apolitique, mais des partis politiques qui lancent des chaînes Twitch ou des journalistes politiques qui lancent des chaînes Twitch, ça gêne pas. Enfin, ça gêne pas. Ça gêne pas Twitch en tout cas. Oui, ça Et là, gêne on a pas la même chose la avec plateforme. les streameuses, piscines où voilà, où, on interdit, certains contenus d'un côté et on les autorise de l'autre. Et puis surtout, encore une fois, est-ce que ce type de contenu, c'est censé se trouver sur Twitch? Soit même si l'entreprise en soi est le maître de ce qu'elle veut montrer, est-ce que vraiment Twitch, au départ, son fonds de commerce, c'était ça? Est-ce que là, on dirige pas dans des trucs, qui ont rien à faire là, quoi? Bah, ouais, en fait, je pense vraiment que ça devrait pas être le but premier de Twitch de faire ce genre de choses. En fait, tu vois, ce serait l'équivalent de après si ça se trouve, ça existe sur YouTube, en fait. Ce serait l'équivalent tout d'un coup sur YouTube d'avoir un espèce de bon gros semi-porno, tu vois? Enfin, Là, c'est c'est pas porno, hein. Après là, là, je c'est sais que c'est pas porno, voilà, mais tu vois, c'est genre, c'est aguicheur, quoi. c'est Et je suis pas sûr aguicheur. que C'est sur quand même YouTube, limite, quoi, don je suis pas sûr que sur YouTube, tu des vidéos de gens, à moitié à poil qui existent, parce que sinon je pense que tu te fais striker direct. Et non pas que les gens ont le droit d'être tout nus sur internet s'ils ont envie d'être tout nus sur internet, mais c'est juste Oui, non, non, mais c'est ça, mais que ouais, ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie du truc, quoi. et C'est attends, c'est si je trouve, ah voilà, Ouais, heu, vas-y, vas-y. attends, je te transmets une image sur, Ah, sur Discord? ouais, qui est très parlante. Alors, chers auditeurs, je suis pas en train de partager du prone, sur Discord, hein, rassurez-vous. Voilà, donc tu vois, c'est pas que tu aies une idée, tu vois, c'est pas Ah oui, oui, pornographique. c'est vraiment juste on est à la piscine, quoi, Mais c'est ça, mais c'est tu as une jeune femme, qui, pour le coup, il faut le dire, elle est vraiment, ravissante, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, qui du coup bon, joue c'est sur juste une histoire de bimbo dans une piscine, c'est ouais, ça? c'est ça, c'est voilà, très, c'est ça et en vrai, c'est Voilà, c'est-à-dire que c'est pas franchement pornographique, mais c'est la limite, c'est non, tu sais, bah, après, c'est en soi, moi, c'est pas la pratique qui me choque parce que enfin, la pratique je est veux pas dire répréhensible, non, non, ah, c'est loin de ça, là, c'est-à-dire hein, qu'elle, les gens si font ce qu'ils veulent. elle a l'air d'être majeure et en pleine connaissance, en pleine, possession de ses capacités intellectuelles, donc si elle fait le choix de faire ça de son corps, on peut en débattre pendant des heures, mais dans l'absolu, c'est elle qui a choisi Bien sûr. et c'est pas plus voilà, je veux dire, c'est pas plus porno qu'une hôtesse, sur, un salon, Non, bien évidemment, bien évidemment. oui, oui, mais bien sûr, mais c'est un petit peu le même principe, c'est de devoir se vendre pour gagner sa vie parce que bon, je suppose, voilà. bon, il y a Ouais, mais après, tu peut-être, vois, ça me dérange pas. Tu as le droit de te vendre pour gagner ta vie si tu as envie de te vendre pour gagner ta vie. J'ai envie de dire, on se vend au quotidien pour gagner notre vie, quel que soit le travail qu'on fait. Donc après, moi, je m'en fous que si quelqu'un veut être dans une piscine, enfin, trouver le bon filon en se disant, je me mets en maillot de bain dans une piscine et je gagne de l'argent comme ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, c'est même chouette d'avoir eu l'idée et de se rendre compte que ça marche. Mais bon, pour moi, le souci, il vient de la plateforme en lui-même. Les de gens font, l'attitude de la pour moi, les gens plateforme, c'est font ça? l'attitude de la plateforme. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, si j'ai envie de me foutre à poil tout d'un coup et de me mettre à faire des vidéos porno pour gagner de l'argent sur Internet, personne n'a le droit de me dire que j'ai pas le droit de faire ça, tu vois. Bien Enfin, sûr. c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux, tout comme cette personne fait ce qu'elle veut de son corps. Par contre, là où c'est douteux, ça vient de la plateforme en elle-même qui va se mettre à soutenir ce genre de choses, à l'inverse, et à l'inverse, interdire d'autres pratiques qui sont identiques sur sa même plateforme, en fait. Moi, c'est ça c'est ce que je disais au début, c'est en fait, toi, tu interdis tout ce qui est lié à la nudité, soit tu permets aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire sur Twitch, quoi. D'accord, d'accord, bon. C'est C'est ça une et alors question de censure. C'est juste que, en fait, je pense que ça vient du fait que le truc, c'est que comme ça marche, ce genre de vidéo, Twitch se fait du fric dessus. oui, oui, Forcément, il bien se fait une sûr, masse parce de Oui, fric dessus. Donc c'est pour ça qu'ils c'est ce que autorisent. je disais, c'est C'est que une histoire de sous, en fait. parce que Twitch, se fait avec la publicité qu'il y a avant, après, Ouais, se fait un pognon de fou, avec, le nombre de spectateurs et les placements produits et cetera bien évidemment, c'est et les devenu un business, quoi. publicitaires, c'est pareil, ils savent très bien que ça marche, ils savent très bien qu'il y aura beaucoup de spectateurs donc alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de ces contenus qui sont,
comment dire, financé par des publicitaires, mais je pense que ça existe. Et c'est pareil, tant qu'il y a le filon et tant que ça marche, ils vont s'en donner à cœur joie. C'est ça, en fait. Maintenant, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable Vas-y, ouais. en mettant du côté de Twitch. Ça rapporte de l'argent. Ouais. Et est-ce que Twitch a pas aussi, est-ce qu'on peut pas comprendre aussi le point de vue de Twitch qui est de dire, ben, on crée une catégorie particulière, mais du coup sur laquelle on a le plus de contrôle parce que du coup Twitch maintenant force les streamers, les streameuses qui font ce type de contenu à se mettre dans la catégorie adaptée. Ouais. Et pour le coup, je sais pas, mais j'espère que Twitch est strict sur ce qu'on peut faire ou peut pas faire, toi, qu'il y ait pas non plus trop de dérives. Oui, Mm, mm. en soi, je pense que c'est peut-être pas plus mal qu'ils se mettent à contrôler le truc. Ça, je pense que c'est pas plus mal. Mais dans tous les cas, après, bon, moi, ce qui me désole, c'est que, en fait, ce qui me désole peut-être plus, c'est que ça marche, en fait. Oui, non, mais oui, Euh, non, mais voilà, on peut. Moi, c'est ça qui m'embête plus qu'autre chose. Tu vois, les gens, s'ils ont envie d'être en maillot de bain dans une piscine, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai un peu plus de mal avec les gens qui vont aller regarder quelqu'un qui est en maillot de bain dans une piscine parce qu'il y a vraiment un côté, c'est du voyeurisme, quoi, Oui, non, bah, total. c'est complètement du Mm, mm. voyeurisme. Alors Et qui est pas bon, nouveau parce que je veux dire non, bien les sûr. gens qui profitaient d'être sur Twitch et de prendre le prétexte de streamer un jeu pour s'exhiber, on va dire, et faire un peu du racolage, même si bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça existait déjà. Bien sûr, bien sûr, hein. C'est juste que là, mais c'est une pratique qui est américaine, non, à la base, ça, non? Oh, il y a des chances, oui, je crois qu'au départ, c'est des streams Mais puis américains de et toute puis, façon, enfin, il y a eu ce genre de débat pour toutes les plateformes, pour Facebook, pour Oui, c'est Twitter, vrai, pour hein. Instagram. Voilà, donc C'est parce vrai, que c'est vrai. oui, oui, ah bah, à après, chaque oui, fois, on trouve des niches plus ou moins douteuses avec des spectacles plus ou moins douteux dont on sait qu'ils vont rapporter de l'argent. Ouais, c'est ça, et mais Donc là, c'est. ça a tendance à créer un autre problème, tu vois? Par exemple, enfin, s'il y a une sorte de puritanisme un peu étrange qui s'installe sur internet depuis ces dernières années où, dès que tu montres le bout d'un sein ou le bout d'un fesse d'homme ou de femme, tout de suite, ça s'enflamme et on coupe à tel point que, le tableau de Courbet finit par se faire censurer sur Facebook, tu vois? Ou les Vénus Oui, oui, préhistoriques ça, finissent par se faire c'est censurer le aussi. problème des algorithmes, c'est-à-dire que ça va balayer large, en fait. Il y a plus de C'est ça, personnes qui ouais. le font. En fait, tu peux Voilà, donc. c'est le truc de au final, à chaque fois, tu prends le risque de, même juste en étant grossier, tu prends le risque de te faire démonétiser ou d'être carrément striké, quoi, en fait, tout simplement. Donc en un sens, c'est pas plus mal, ça crée du contrôle, mais le problème, c'est que ça crée un contrôle qui est trop gros aussi parce qu'il est fait malheureusement par des bots et aussi parce que c'est un contrôle qui est, encore une fois, et je pense sincèrement qu'il l'est, qui est, un contrôle qui est, lié à la culture américaine, qui est à l'heure actuelle extrêmement puritaine et qui ne va rien laisser passer au niveau sexuel, en fait, tout simplement. Alors que je veux dire, le sexe, c'est pas grave, en fait, c'est pas un truc qui est dangereux. Je veux dire, s'il est pratiqué avec un consentement normal, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de dangereux. Mais là, Non, du coup, ça crée une ambiguïté sur Internet de plus en plus où tu as juste l'impression que dès que tu vois un bout de corps, ça va être horrible, quoi. Il faut absolument que personne ne voit le corps de rien du tout, de rien du tout, de rien du non, tout, quoi. non, c'est ça et puis je trouve aussi que pour rebondir Oui, sur ce que c'est la Vénus de Willem Dafoe qui avait été censurée Ouais, aussi, c'est je ça, exactement. ouais, crois. ouais, Willem ouais. Dafoe, ça avait été C'est. censuré, ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, c'est pareil, là, qu'est-ce qui fait la différence entre, quelque chose d'érotique, mais au sens, tu vois, peut-être artistique, tu vois? Tu Ouais, vois, un certain érotisme, une certaine sensualité dans quelque chose qui peut être artistique, esthétique et cetera et bah, là, ça va être interdit, ce manu militari parce que, bah, les algorithmes jugent que c'est pas ça va pas être diffusé et d'un autre côté, on a des streams ou des choses comme ça, alors qui certes, elles sont pas les parties à «cacher» entre guillemets sont cachées, mais ça passe parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça fait fonctionner tout un business et ouais, c'est ça aussi moi que je trouve, c'est un peu révélateur de ça, tu vois? C'est pour le coup, c'est pas pour accabler Twitch, c'est en général. C'est qu'à partir du moment où c'est un business, ça passe, mais par contre, si c'est pas lucratif ou si c'est pas, intégré comme faisant partie d'un truc, juteux et genre: «Ah bah, c'est ouais, normal, ça rapporte de l'argent», ça bah, passe pas. ça se fait striker et dans l'indifférence un peu, générale, Oui, souvent, ouais. Bah, je pense que c'est clairement le reflet de notre société, en fait, actuelle, hein. Si ça rapporte, c'est bien, si ça rapporte pas, c'est pas bien, en fait. oui, bah, oui, oui, oui. Faut malheureusement pas aller chercher plus loin que ça. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres.
Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.